Ouais, salut. Là, je suis en train de tourner, là. Et j'ai pas d'idée pour l'intro. Tu pourrais pas me filer un petit tuyau, là? Hein? Ah bon? Pour avoir des vues, faudrait que je fasse ça? Que je montre mon cul? Mais ben écoute, on va le faire, hein. Après tout, j'ai mis des perruques, des sombreros. Pourquoi pas montrer mon cul? Bon. Bon, ben je te remercie. Salut. Ben je vais vous montrer mon cul, hein. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Sector 5, scénarisé par Christophe Beck et dessiné par Christian Pacurariu, le tout édité chez Soleil. Attention, ça n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je sens que ça t'intrigue un petit peu, non? On est à Bucarest et l'inspecteur Marian Ferrantari est chargé de l'enquête sur l'assassinat d'un avocat qui a été assassiné devant ses deux enfants. Dans l'ordinateur de la victime, l'inspecteur va trouver des milliers de photos pornographiques de femmes de tous âges. Quelques jours après, l'inspecteur Ferrantari est appelé sur un autre crime où un jeune entrepreneur est retrouvé empalé sur un chantier. Puis, quelques temps plus tard, il est appelé également pour le meurtre d'un chauffeur de taxi qui est retrouvé immolé sur les docks. Une question se pose alors, est-ce que ces crimes sont tous liés? Ça t'embouche un coin, hein? Du point de vue du scénario, avec cette bande dessinée, Christophe Beck nous propose un récit qui va se dérouler donc en Roumanie, dans l'industrie du sexe. Chouing, chouing. Dans son scénario, Christophe Beck s'attache à nous présenter l'inspecteur Marian Ferrantari comme étant un flic qui a eu son heure de gloire et qui, après des années, relève d'une certaine mise au placard. L'inspecteur Ferrantari, il apparaît comme un flic désormais désabusé, qui n'a que faire de l'autorité, et les rapports avec son supérieur sont tendus, voire très violents. En très bon scénariste qu'il est, Christophe Beck, dans ce récit, il va nous faire découvrir, en même temps que son personnage principal, le milieu de la nuit et du sexe. Et plus précisément, le monde, pas si merveilleux que ça, des camgirls, qui est une industrie prospère en Roumanie. Au fil de la lecture du scénario, on va s'apercevoir que Christophe Beck, petit à petit, il nous amène sur les traces d'un tueur en série au modus operandi des plus ignobles. En fait ça, je te le laisse découvrir quand tu vas lire la BD. On va s'apercevoir que le scénario que nous propose Christophe Beck, il est glauque à souhait, très noir, très cru au niveau des dialogues, ce qui renforce l'atmosphère globale du récit. Finalement, à travers son récit, Christophe Beck, il met en scène le côté le plus sombre de l'espèce humaine et il nous offre une plongée dans ce que l'âme humaine a de plus immonde. Concernant les dessins, donc on va s'attarder un petit peu sur la couverture. Cette couverture-là, qui est très énigmatique puisqu'on ne voit pas le visage du tueur, elle m'a fait penser aux affiches qu'on pouvait voir dans les années 80-90 avec les slasher movies qu'il y avait, tels que Maniac Cop. Bon, évidemment, quand j'ai vu la couverture à la librairie, j'ai foncé dessus parce qu'il y avait un nom, celui de Christophe Beck. Pacurariu, je ne connaissais pas les dessins et franchement, j'ai pas été déçu. Alors, par contre, les dessins, il va falloir que j'en sélectionne quelques-uns parce que ces derniers sont hyper trash et hyper sexualisés. La petite dédicace qui va bien de la part de Christophe Beck lors de la rencontre qui avait eu lieu le 15 mars, suite à une table ronde sur la science-fiction, donc on pouvait apporter nos livres ou en acheter sur place, et merci Christophe pour la dédicace, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Alors, les dessins, je vais vous passer le premier chapitre parce que c'est hyper violent. Voilà, donc Christian Pacurariu, il nous propose un dessin aussi glauque que le scénario. Les ambiances, elles sont sombres, violentes, crues. Les corps paraissent même parfois décharnés quand on voit les dessins. Voilà, c'est hyper violent. La colorisation elle-même est très bien faite. La colorisation est très bien faite. Alex Guimarães, il nous régale avec les différentes ambiances et proposées par rapport aux différents stades de l'enquête. Je ne connaissais pas le travail de Pacurariu et honnêtement, je me suis régalé à voir les dessins, pas parce qu'il y a
d'écus et des nichons, mais parce que je trouve que le dessin qui est fait correspond tout à fait au scénario que nous a produit Christophe Beck. Donc si vous aimez les ambiances très glauques, voire très polar, et les dessins qui sont parfaitement calqués sur le scénario, je vous conseille vivement de lire Sector 5. Allez, mon avis sur Sector 5. Bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce récit pour plusieurs raisons. Déjà, 1, parce que c'est Christophe Beck. 2, parce qu'il nous amène dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de lire en bande dessinée. Et l'ambiance générale du récit, elle est d'une noirceur insoupçonnable. Tous les éléments de l'enquête vont s'imbriquer au fur et à mesure du récit pour nous faire découvrir qui est le tueur. Et franchement, c'est un pur régal. C'est vraiment un très très bon récit. Moi, j'ai trouvé que c'était un savant mélange, indirectement, entre le film 8 mm et Seven. 8 mm avec Nicolas Cage et Seven de David Fincher. Bref, Christophe Beck, il est très à l'aise dans ce style de récit et j'espère, je sais qu'il regarde les vidéos, j'espère honnêtement, Christophe, que tu te plongeras encore plus dans ce type de récit, dans ce type de polar, pour régaler tes fans, parce que alors là, moi pour le coup, Sector 5, ça a été vraiment une véritable découverte et un enchantement de le lire. Donc si vous aimez les polars, les enquêtes et les ambiances un peu glauques, je vous conseille Sector 5, c'est un petit bijou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Sector 5, ce que vous en avez pensé, ou si à la suite de la vidéo, ça vous a donné envie de le lire. Et puis quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!